José, le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, la, Absolument. la population longueuilloise te faisait le cadeau de, de t'élire comme conseillère dans le Vieux-Longueuil. Qu'est-ce que ça signifiait et quel bilan tu fais là, de ces 3 premiers mois au sein de l'appareil politique municipal? Le 14 février au soir, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, wow, un beau cadeau, mais vient avec ce beau cadeau-là une grande responsabilité. Pour moi, c'était un changement de carrière et après 3 mois, je peux te dire, j'ai fait le bon choix. Je suis extrêmement contente de ce changement de carrière et de cette entrée en politique. Et par rapport à ce qu'étaient tes attentes ou ta perception de la vie politique, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as eu à faire comme ajustement par rapport à tes perceptions? On pense des fois que la vie est découpée en petits saucissons, comme un saucisson en petits morceaux, mais finalement, la vie, tout est extrêmement relié. Donc moi, je viens avec un background d'entrepreneur, mais aussi avec un background de consultante. Donc, une conseillère municipale, c'est une généraliste. C'est quelqu'un qui est là pour les citoyens, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui doit comprendre les grands enjeux de son district et être capable, avec écoute et sensibilité, d'être là pour les gens. Et toi qui étais habitué à travailler un peu comme solitaire, comme travailleur autonome, le fait de te retrouver avec une ligne de parti, avec une équipe, ça se vit comment ça? Bien, la première chose, c'est qu'il faut, quand on joint une équipe, on regarde le leader. Quand on regarde Madame Saint-Hilaire, pour moi, c'est une femme inspirante. C'était avant tout une amie. Hein, dans le passé, on a quand même couru Montréal-New York ensemble. C'était une amie, c'est une femme de vision, c'est une femme d'innovation, c'est une femme d'action. Pour moi, c'est une entrepreneur mairesse. Donc, ça me rejoint totalement. Donc, quand on a une leader comme ça qui nous inspire et on joint son équipe, on a l'impression que ce n'est pas un grand saut qu'on fait, c'est une continuité. Et par rapport aux valeurs que défend Mme Saint-Hilaire et son équipe, quelles sont celles dans lesquelles tu te reconnais davantage? Les valeurs, elles sont les valeurs de respect, les valeurs de reconnaissance des différences, des valeurs innovantes, le travail d'équipe et je dirais action, traduire toujours en action les paroles qu'on pose. Ce que d'aucuns appellent que les bottines suivent les babines, finalement. Oui, je pense que si on avait à capsuler vraiment ce qu'on fait à la ville, c'est ça. Par rapport à la vie municipale, qu'est-ce que tu as découvert et qui t'a le plus étonné, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? En fait, on pense des fois que prendre une décision, c'est simple parce que, bon, il y a une question A, la réponse est B. Aujourd'hui, une grande ville comme Longueuil, c'est extrêmement complexe. Nos décisions sont ancrées dans le présent, mais sont tournées vers l'avenir, ce qui nous amène une grande responsabilité de toujours regarder les grandes répercussions de ce qu'on prend comme décision. Pour moi, ça a été un grand élément de dire qu'on a cette conscience continue par rapport à nos répercussions. Et c'est ça la responsabilité finalement des gens qui travaillent en gouvernance municipale. S'il y avait un projet qui te tient particulièrement à cœur et que tu voudrais voir avancer dans le cadre de ton mandat, ce serait lequel? Un projet dans mon district. Un projet, évidemment, c'est sûr que quand on me voit, on pense souvent à la revitalisation de la rue Saint-Charles pour l'avoir portée dans les 4 dernières années. C'est un projet qui me tient très à cœur, mais je dirais, dans l'ensemble du district, une rue, un cœur villageois seul développé et est un peu esselé. Donc, en fait, c'est tout autour ce qui est en train de se passer. Donc, la piste cyclable, les rives qui vont être reliées aux citoyens par la passerelle. On est en grand développement également du pôle Charlemagne, le projet de Roland Terrien. Finalement, c'est un district qui est extrêmement dynamique. Et c'est difficile de dire juste une chose, mais évidemment, je suis quand même assez attachée au développement de la revitalisation de la rue Saint-Charles. Et à quoi doit-on s'attendre pour toi pour les quelques prochaines années, quand tu regardes en avant, tu vois quoi comme avenir? Longueuil, c'est une ville d'avenir. Le respect que les autres élus municipaux avaient par rapport aux élus de Longueuil, ils nous enviaient. Ils enviaient le dynamisme de la ville, ils enviaient le dynamisme de notre mairesse. Donc, à grande échelle, on est vraiment une ville d'avenir. Quand on regarde
tous les projets qui arrivent à gestation dans la dernière année, mais je dirais, si on approche un peu plus le focus, les choses déboulent présentement. Donc, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup consulté. Maintenant, c'est en train de se réaliser. C'est excitant. La même chose à plus petite échelle au sein du district. Il ne faut pas oublier, quand on réfléchit à un projet, on a des obligations de faire des bons devoirs avant de prendre nos décisions et on a des boucles de consultation qui sont assez intéressantes ici à Longueuil parce qu'on a vraiment développé le volet consultation de la population avec des firmes qui sont vraiment experts à l'intérieur de ça et nous avons également des processus informatisés. Maintenant, on a même gagné un prix là, pour la consultation sur la sécurité qui nous amène à avoir un lien direct avec la population pour pouvoir la sonder. Là, les projets arrivent, bien dessinés, bien ficelés, et ça, c'est excitant. Le premier objectif pour les prochaines années, c'est toujours de rester à l'écoute du citoyen. D'ailleurs, je suis contente parce que le citoyen se sent à l'aise de m'appeler directement. Donc, je me sens en proximité avec eux, de garder cette proximité-là parce que c'est eux, finalement, qui vivent dans le quartier et qui sont en mesure de pouvoir nous dire les besoins, mais souvent leur grand contentement. Ils ne nous appellent pas juste quand ils ne sont pas contents, ils nous appellent également quand ils sont contents. Et la deuxième chose, ça va être de mettre en position pour être capable de contribuer encore davantage. Merci beaucoup. Merci Pierre.